Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'un Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer le suivi automatique ainsi que manuel. Nous avons ensuite une règle à bien respecter pour ces suivis puisque tout dépend de la situation où se trouve le sujet pour justement utiliser le suivi automatique. Un suivi automatique chez Magix se réfère surtout sur la partie couleur, donc très contrastée, qui est la plupart du temps soit les yeux, les cheveux ou éventuellement comme cette personne qui a une veste assez foncée. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y ait pas trop de polluants tout autour, ce qui veut dire par exemple s'il y a une personne qui passe devant, eh bien, obligatoirement l'outil de tracking va complètement être déstabilisé et va chercher à récupérer ce qui est passé devant et ne pas récupérer la personne qu'elle doit normalement traquer puisqu'elle a perdu toutes ces informations. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment bien cibler la personne que vous souhaitez mettre en suivi automatique. Et ensuite, eh bien, si vous remarquez qu'il y a trop de polluants autour, eh bien, il faut aller sur le suivi manuel. Donc, c'est vous qui allez le gérer et qui va, entre guillemets, choisir quel type de suivi vous devez faire. Pour cette personne-là, justement, on va créer, eh bien, un suivi rien que pour cette personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On a deux façons de pouvoir flouter aussi une personne ou plusieurs personnes. On va dire que pour une personne, la technique la plus simple, c'est d'aller directement sur effet et utiliser un flou gaussien ou d'un distorsion, mosaïque ou sable. Bon, on va rester sur flou gaussien. Voilà, on va aller sur appliquer. Donc là, on a flouté carrément toute la vidéo. Et pour flouter cette personne-là, donc une personne, eh bien, je vais cliquer ici sur les trois traits. Je vais aller charger les masques d'effet et à partir de là, je vais utiliser le dossier HD et je vais utiliser, pourquoi pas, Oval 8. Je fais ouvrir. Et là, effectivement, nous avons l'effet souhaité. Alors, vu qu'on a appliqué le masque d'effet, eh bien, ça a groupé les deux pistes. Ce qui veut dire que le masque ainsi que la vidéo sont ensemble. Mais si vous vous souvenez, nous avons flouté complètement toute la vidéo. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, je vais être obligé de couper puisque cette personne qui est là, eh bien, elle va sortir du champ à un moment donné. D'accord? Donc, je veux récupérer, bien sûr, eh bien, on va dire, la continuité de la vidéo. Donc, je vais être obligé de couper. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais juste me caler ici, par exemple. Et là, je vais couper. Ensuite, je vais dégrouper. Et là, je vais supprimer. Et ici, je vais changer. Donc, ici, dans modèle de mouvement, par exemple, eh bien, il n'y a aucun effet. Eh bien, vous mettez ceci dessus et ça vous enlève l'effet. Et là, vous voyez, on a gardé l'effet de masque. Donc, je clique ici sur la piste 2. Je reviens sur taille, position, rotation et je vais appliquer. Je vais déposer celle-ci directement dessus. Et je vais faire un suivi automatique puisque j'ai constaté qu'effectivement, elle n'a pas, on va dire, de personnes qui passent devant. Il y a ces jeunes qui passent derrière, mais bon, voilà, ça ne va pas gêner au niveau du suivi automatique. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la piste 2, donc, et je fais un clic droit et je vais accrocher à la position de l'image dans la vidéo. Donc là, je fais continuer et je vais faire encore continuer une deuxième fois. Et là, je vais pouvoir ici lui faire un petit carré. Alors, c'est normal que vous avez l'effet de masque, ça se fera, c'est normal, c'est comme ça. Hop, et je laisse faire donc le travail de Magix. Donc, en bas, vous avez calcul du pistage de l'objet. Donc, on va laisser faire le travail de Magix. Donc là, maintenant, on va faire lecture. Et voilà, donc là, voici l'effet terminé. Alors, bien sûr, vous allez vous poser la question... Ah, mais je souhaite flouter une autre personne, ou deux autres personnes, ou trois autres personnes. Oui, effectivement, vous avez le droit et vous pouvez le faire. Mais par contre, c'est une autre astuce. Il faut savoir que si vous souhaitez rajouter un masque d'effet complémentaire, eh bien, c'est pas cette technique-là qu'il faut utiliser. Alors, pour cette deuxième méthode, je vais vous montrer comment on fait. Eh bien, vous voyez, je vous ai laissé donc sur la piste 1 la vidéo. Et à partir de là, je vais dupliquer.
D'accord, je vais dupliquer et à partir de là, je vais aller sur modèle et je vais aller chercher donc objet image et masque de calque et je vais utiliser donc ici le numéro 10. Voilà, donc là maintenant on va ici sur la piste 3, eh bien on va mettre effet vidéo, distorsion et mosaïque. Et ensuite, hop, je mets à 100% et ensuite eh bien, je vais pouvoir, ici par le masque, utiliser la chrominance et activer le masque noir et blanc. Alors, pourquoi avoir fait ça? Eh bien, justement, cette méthode-là va vous permettre de dupliquer le nombre de masques par rapport au nombre de personnes que vous souhaitez, eh bien, justement, flouter. Alors, ici, on va bien sûr se caler comme on avait fait tout à l'heure pour savoir où elle s'arrête. Voilà, jusqu'ici. Donc, je vais réduire. Parfait. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir utiliser eh bien, le mode de suivi comme tout à l'heure. Ça ne change pas après au niveau du mode de suivi pour cette personne-là. Je précise bien. Donc, je repars sur le masque et là, je vais taille, position, rotation et je vais le décaler comme ceci. À partir de là, je fais un clic droit sur le masque et accrocher à la position de l'image dans la vidéo et je fais continuer. Et je continue. Et là, je vais pouvoir sélectionner la tête de la personne et on y va. Donc là, on fait lecture. Et voilà. Allez, je vais donc flouter cette personne-là. Ce que je vais faire ici, je vais dupliquer la piste 3. Donc là où il y avait justement l'effet mosaïque. Et je vais aller rechercher un masque et non pas dupliquer celui-ci. Puisque celui-là, il a déjà le suivi automatique. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la personne ici, si on regarde, elle va passer derrière. Donc, si je fais un mode de suivi automatique, et bien, obligatoirement, eh bien, elle va repartir sur cette personne-là. Et puis, eh bien, ça va partir en cacahuète, quoi. Donc, du coup, je repars ici sur la piste 5. Et donc, je remets ça, donc la duplication de la piste 3. Je vais utiliser donc le même masque, mais cette fois-ci, non eh bien, qui n'a pas le suivi obligatoirement. Alors là, on voit qu'il n'y a pas effectivement l'effet, c'est normal, puisqu'on va repartir sur effet vidéo, chrominance, et on va jouer avec, bien sûr, masque noir et blanc. On repart sur taille, position, rotation. On va appliquer, et là, je vais décaler, bien sûr, mon masque, ici. Et d'ailleurs, on va pouvoir le réduire un petit peu, puisque là, on va pouvoir bien jouer sur la taille de ce masque. Donc, on va repartir ici à 0. Voilà. Et maintenant, on peut mettre une première keyframe. Alors, la keyframe suivante, eh bien, va pouvoir se faire automatiquement puisqu'on va directement bouger par le biais de l'écran de contrôle. Mais avant, on va regarder ici avec la molette. Et d'ailleurs, cette molette-là, si vous ne l'avez pas, elle n'est pas affichée, vous allez sur les 3 traits. Vous allez sur molette shuttle visible et vous le cochez s'il n'est pas coché. Comme ça, vous aurez la molette. Et cette molette-là, elle est sympathique parce que ça permet d'être très précis concernant d'image à image. Voilà. Donc là, vous voyez, on fait ça et là, hop. Là, vous voyez, il n'y a pas du tout de problème concernant... Alors là, on peut se mettre ici au milieu. Pas dramatique, parce qu'on est sur le même style de proposition, on va dire, de flou. Donc, on est sur... hop, donc là, on va faire comme ça. On va voir quand elle va apparaître. Donc là, on va décaler un petit peu. Là, vous voyez, les keyframes, elles se font automatiquement chaque fois qu'on déplace dans l'écran de contrôle. Là, je vais agrandir un petit peu, pas beaucoup, voilà, parfait. Et là, hop, je peux récupérer comme ceci. Et je continue jusqu'à temps que ça me convienne. Alors là, c'est normal que ça fasse ça. Parce que ici, on va réduire directement la piste 3 vers la piste 2. Voilà, donc là, du coup, vous voyez, c'est tout à fait normal.
Donc hop, on repart ici. Alors j'étais où? Hop, ici. Donc je vais repartir un petit peu en arrière. Donc là, ici, hop, parfait. Je remonte un petit peu. Alors c'est sûr que si vous avez 20 personnes à faire, entre guillemets, du floutage, ça va être un peu compliqué. Donc effectivement, quand vous filmez, il y a des techniques de tournage. Soit vous filmez des mains, si c'est ou soit vous filmez simplement les pieds, ça peut aussi le faire. Si les personnes ne veulent pas être filmées, vous pouvez entendre simplement le son de leur voix, et encore le son de leur voix où il faut la masquer. Ça sera le sujet d'un autre tutoriel que je ferai sur le son, puisqu'il y a pas mal de demandes sur ce sujet. Donc ce sera des prochains tutos. Donc là, j'allonge un petit peu parce que je vois que elle disparaît ici. Donc j'allonge un petit peu. Et donc ce sera le sujet de notre tutoriel dans les mois à venir. Ou dans les semaines à venir, je verrai en fonction. Hop, je continue. Voilà, il faut y aller doucement. Je vous prends son temps, c'est pas grave. Le but c'est de faire les choses proprement. Et voilà. Donc ici, eh bien, je vais réduire du coup cette partie-là. C'est pour ça que c'est intéressant donc d'utiliser plutôt cette technique si vous souhaitez réellement rajouter des personnes supplémentaires. Donc là, vous voyez, si je fais lecture, alors je vais mettre plutôt en mode grand écran, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc je vais faire lecture. Et là, vous voyez, hop, on voit que les personnes sont bien floutées. Grâce à l'automatique et aussi le manuel. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter des objets, par exemple, je vais dans modèle, et dans objet image, vous avez des bulles. Ces bulles-là, vous pouvez aussi les rajouter. Donc, par exemple, je vais prendre le classique, je vais le déposer ici en dessous. Voilà. Et admettons, je vais marquer LOL. Je vais marquer non. Je te crois pas. Voilà, donc là je fais valider. Et d'ailleurs, je vais simplement essayer de régler ça. Donc je vais sur taille, position, rotation. Et je vais simplement décaler comme ceci. Alors ces bulles-là, elles sont toutes groupées. Alors c'est bien quand c'est groupé. Pourquoi? Parce que si je dégroupe, bon, là je peux rapprocher, c'est pas plus mal. Et je vais les regrouper, voilà. Alors grouper, pourquoi c'est bien? Parce que pour le mode de tracking, eh bien ça va être assez sympathique. Vous allez voir, si je prends les deux, comme ceci, je fais un clic droit, et là je vais faire un tracking. Donc on va accrocher la position d'image dans la vidéo. Donc je fais continuer. Et là il me dit, vous avez sélectionné plusieurs objets. La fonction doit-elle être appliquée à tous les objets sélectionnés? Ben, on va dire oui, appliquée à toute la sélection. Et là on fait continuer, puisqu'on va choisir la zone. Donc là je vais prendre la partie noire de ses cheveux, voilà. Et là comme ça, hop, on va pouvoir faire suivre donc cette personne avec une bulle. Alors j'ai pas positionné, j'aurais dû la positionner, mais bon c'est pas grave, on va y revenir. Donc là ça a disparu, voilà. Donc si je fais lecture, eh bien on va voir, là on voit que ça s'accroche bien à la personne. Obligatoirement là maintenant c'est caché, donc là c'est pareil, rien n'empêche, je vais pouvoir simplement lever un petit peu la verticale et jouer un peu avec l'horizontale. Je vais cliquer ici. Normalement ça devrait pas trop le perturber. Normalement on va bien voir si ça fait bien son travail. Oui, ça fait bien son travail apparemment, parfait. Donc là ici on voit que le tracking on peut l'enlever à partir d'ici, donc je vais réduire et faire un petit fondu comme ceci. Je fais un petit fondu avant, voilà, et là vous allez voir
que le résultat n'est pas si mauvais que ça. Donc fait lecture. Voilà, vous voyez, donc ça suit bien la personne. Voilà, donc là, ce sont des techniques vraiment pour rajouter vraiment des éléments supplémentaires. C'est pas que sur un sujet, c'est sur plusieurs sujets. Donc ça, c'est intéressant à maîtriser. Maintenant, on va basculer sur les plaques d'immatriculation. Alors, les plaques d'immatriculation, moi, je vous conseillerais d'être quand même beaucoup plus en manuel qu'avec l'automatique. Pourquoi? Parce que souvent on a des voitures parce que même les motos c'est un peu plus complexe parce que c'est des petites plaques d'immatriculation. Donc le suivi automatique ne va pas forcément bien fonctionner. Donc on va essayer sur les voitures. Donc vidéo, par exemple sur cette vidéo là, en plus la vidéo elle est lente. Mais bon, alors pour cette voiture, eh bien on va simplement aller sur effet. Et on va utiliser le flou gaussien, on va faire appliquer. Ensuite, eh bien, je vais aller chercher ici le charger les masques HD et je vais utiliser ceci. Puisque c'est que pour cette voiture, c'est pas très dérangeant que je fasse de cette méthode là. Donc là, je fais taille, position, rotation, je vais appliquer et je vais le déposer. Alors bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait. Il faut cliquer sur le masque. Voilà, donc là, je vais appliquer. Et là, obligatoirement, je vais déposer ici ma plaque d'immatriculation cachée. Voilà, donc mon masque est dessus. Je vais faire un petit tracking, donc allons-y. Alors, on va faire accrocher à la position de l'objet, continuer, continuer. Et là, je vais prendre que les lettres et chiffres, comme ceci. On va voir, on va faire comme ça, on va voir. Alors, on fait lecture. Et là, vous voyez, on a bien l'effet. Alors, le problème qu'il y a, c'est que là, on voit que le tracker part complètement en haut. Il ne devrait pas normalement, mais bon, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre. Donc là, je dégroupe directement. Et ce que je vais faire, je vais couper. Je vais faire T. Je vais juste remettre l'effet ici normal, ce qui veut dire que je vais tout réinitialiser par la croix, aucun effet dans modèle de mouvement, par exemple. Et ici, je vais couper directement, donc en faisant le T, et je vais supprimer ça. Et ce qui va se passer, on voit le C, mais c'est pas dramatique, on va juste avancer un petit peu comme ça. Et on va, voilà, avancer comme ceci. Voilà, et là l'effet, il est pas mal. Donc là, si on fait lecture, effectivement, nous avons bien le suivi qui se fait correctement. Voilà, donc là, c'est une autre technique. Ensuite, on peut faire sur une autre voiture. Par exemple, importation. Je vais aller sur cette vidéo-là. Et bien là, c'est pareil. Par contre, là, je vais aller directement avec modèle. Je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais repartir ici avec ceci. Hop. Ensuite, on repart sur effet vidéo, chrominance, comme ceci. Parfait, on va mettre une plaque noire directement. Donc du coup, eh bien, on va pouvoir réduire avec taille, position, rotation, appliquer. Et là, eh bien, on va pouvoir tout simplement réduire un petit peu. Enfin, on va déjà monter comme ceci. On va réduire un petit peu. Voilà, pour que ça arrive sur la plaque. Voilà. Et là, je vais faire un réglage plutôt manuel. Donc, ce qui veut dire que là, hop, je fais une première clé. Allez, je repars avec... Et normalement, tout est bon. Voilà, donc là, on voit bien que le suivi se fait très bien. Donc, je vais faire lecture. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que j'ai fait le tour concernant sur cette partie-là en termes de floutage et de rajouter des pièces sur des images grâce au suivi automatique ainsi que le suivi manuel. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.